Salut à tous, donc voilà, je vais vous refaire une petite vidéo de présentation du programme Tuat 4.0. Donc hier j'ai fait les 3 premières vidéos, ça vous a plu, j'ai eu pas mal de contacts, hein, pas mal de messages aussi sur Facebook. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un petit peu différente de celle que je vous ai fait voir hier, parce qu'on va aller dans le menu intersection. Donc le menu intersection en fait il va vous permettre de faire tout ce qui est piquage. Donc à chaque fois, c'est piquage cylindre sur cône, piquage cylindre sur coude. Après, on a les culottes, donc c'est culotte cylindrique et culotte avec coude. Après, on a le piquage cylindre classique et le piquage cylindre plan. Donc c'est un cylindre qui est coupé par un plan. Donc là, pour commencer, je vais vous faire voir cylindre dans cette vidéo. Donc il faut savoir que Tuyot a une particularité, hein, dans ses piquages. Il y a la possibilité de faire des piquages standards. Et il y a aussi la possibilité de prendre en compte l'épaisseur pour avoir des piquages beaucoup plus précis, notamment pour faire des piquages pénétrants, des piquages posés. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça, comment ça marche. Donc voilà, ici on a le petit croquis, hein, comme à chaque fois en début de programme. Donc on voit les codes qu'on va pouvoir rentrer dans le programme. Donc là en l'occurrence on a une entraxe, hein, on voit sur la gauche positive ou négative. Donc si on a un piquage droit, c'est pas grave, hein, on peut le mettre soit positif ou négatif, ça ne changera rien du tout. Sauf s'il est incliné, là, il faudra vraiment faire attention. Donc là, on a une autre axe, donc on peut venir faire un tangentiel ou un désaxé. Ensuite, on a une inclinaison. On peut choisir l'inclinaison qu'on veut. Bon, en dessous de 30, ça commence à être compliqué. Déjà 30 degrés, c'est déjà des piquages qui sont assez complexes. Bon, on va pouvoir choisir le diamètre du pénétré, donc du collecteur, le diamètre du pénétrant, donc de notre piquage, et la longueur de ce piquage. Donc voilà, toutes les, toutes les fonctionnalités, hein, de base pour les piquages, hein, pour pouvoir faire n'importe quel piquage. Donc on fait Entrée. Donc là, on arrive sur un petit menu en fait qui nous demande si on veut tenir en compte de l'épaisseur. Donc là, pour commencer, on va mettre non. Hein, vous allez voir la différence. Voilà. Donc là, ça nous demande la longueur de notre piquage. Bon, admettons, moi je vais dire, je veux faire un piquage qui fait 500. On s'en fiche un peu de la longueur, vous allez voir pourquoi après. Donc je vais mettre 500. Donc pénétrant, diamètre du pénétrant. Bon, admettons, je vais mettre 88,9. Diamètre du pénétré, 88,9. On va faire quelque chose de rapide. Écart, forcément, on est sur du diamètre égaux, donc il ne peut pas avoir d'écart, on met 0. Il n'y a pas d'anthrax. Voilà. L'inclinaison, donc on peut choisir, hein, comme je disais, en dessous de 30, ça commence à être compliqué. Piquage droit, on met 90. Voilà, on va faire un piquage à 90. Voilà. Nombre de génératrices, donc bon, sur ce diamètre-là, on va mettre 12 maximum. Voilà. Ça mouline un peu. Donc les nouvelles versions, elles vont un peu plus rapides. Elles sont un peu plus rapides, puisque moi j'ai une ancienne version qui date de 2015, donc c'est un petit peu plus long à travailler, mais les nouvelles versions qui sont vendues actuellement sont beaucoup plus rapides. Donc voilà, on a le graphique qui s'est affiché. Donc là, on a notre piquage, on a voulu un piquage qui faisait 500 en longueur. Donc on a des longueurs qui font à peu près 500, qui font un peu moins de 500, on va dire. Donc là, on va voyager de gauche à droite pour aller dans chaque génératrice. Donc L1, c'est la position de chaque génératrice, et L2, c'est la longueur de chaque génératrice. Hein, donc on voit que ça va de 23,3 en 23,3 sur L1, pour chaque position de génératrice. Et après L2, on voit que c'est la longueur de la génératrice. Donc là, ce qu'on peut remarquer, c'est que en fait, mettre un piquage de 500, ça nous fait tracer des longueurs qui sont assez longues, en fait. Donc si on est sur chantier, si on veut tracer sur notre tube déjà ça va être assez long, ça sera pas très précis. Si on veut le tracer sur un papier c'est pareil, ça va être assez long. Donc là en fait dans Tuyot, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une petite fonctionnalité qui va vous permettre d'avoir le résultat sous forme négative. Donc là je vais faire 2 fois Entrée et je vais arriver sur résultat sous forme négative. Je refais Entrée et là ça va me donner en fait la partie qu'on va ôter d'un tube, hein, qu'on va jeter à la benne en fait. Donc là, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'on a des plus petites longueurs à tracer. Donc là, on peut venir carrément directement les tracer sur son tube. Hein. On prend son tube, hein, on le sort du rack, on le pose sur chandelle, on trace juste le bout.
Donc avec le traceur de génératrice qui est fourni dans le pack tuyau, c'est facile. Vous venez plaquer contre votre tube, vous repérez votre douche génératrice et là vous avez juste à tracer des petites longueurs. C'est pas grave même si vous tracez sur le tube, après c'est découpé, ça part à la benne. Donc voilà, c'est très rapide, c'est vraiment très efficace. Donc ça, c'est une petite fonctionnalité qu'il y a dans le tuyau qui est vraiment très intéressante. Mais il n'y a pas que ça. Donc là, on a vu qu'on avait pris le piquage classique hein, sans prendre en compte les épaisseurs. Donc voilà, on va recommencer. Et là, cette fois-ci, on va faire quelque chose d'un peu plus précis. Donc cylindre, on fait entrer. Voilà. Donc j'ai mon croquis qui se dessine comme d'habitude. Voilà. Donc cette fois-ci, je vais mettre tenir en compte des épaisseurs, je vais mettre oui. Donc voilà. Donc là, la calculatrice, elle va nous poser des questions pour déterminer comment elle va calculer notre piquage. En fonction de ces questions, en fait, elle va calculer d'une façon différente. Alors là, par exemple, je vais piquage posé ou pénétrant. Donc là, je vais prendre, par exemple, on va prendre posé. Allez, on va prendre un posé pour commencer. Donc diamètre des tubes différents ou égaux. Bon, on va mettre égaux. Voilà. Donc longueur. Donc là, on a dit, c'est pas très grave, on va mettre longueur de 500. Donc diamètre extérieur du pénétrant. Donc là, en l'occurrence, il faut faire très attention. En fonction des réponses qu'on lui a données, la calculatrice, elle ne va pas demander les mêmes cotes. Donc il faut faire très attention. Il faut vraiment bien lire et rentrer la cote qu'on nous demande. Donc diamètre extérieur du pénétrant, donc du piquage. Le pénétrant, c'est toujours notre piquage. Donc on va mettre 114,3. Entrée. Et là, le diamètre intérieur du pénétrant. Donc là, on va mettre 102. On va dire qu'on part sur un standard. Sur un schedule standard, donc c'est de 102. Donc là, diamètre extérieur du pénétré. Donc le diamètre extérieur de notre collecteur. Donc là, on va dire qu'on a un diamètre égaux. Donc c'est 114,3. Et on fait entrer. Donc l'écart, forcément, là, on est sur des diamètres égaux. On ne peut pas avoir d'écart. Sinon, il y aurait des génératrices qui sortiraient, qui partiraient vers l'infini. Et là, on mettrait la calculatrice en erreur. Parce qu'elle partirait sans s'arrêter. La génératrice, il n'y aurait jamais d'intersection. Donc là, on met 0 en écart. On fait entrer une inclinaison de 90 degrés, donc piquage droit. Le nombre de génératrices, c'est pareil, on va en mettre 12. Pour ce diamètre-là, c'est suffisant. Donc voilà, sauf si vous voulez vraiment quelque chose de très précis, vous pouvez en mettre 24, mais bon, pour 114, c'est largement suffisant. Donc là, on voit qu'on aura un piquage qui sera déjà beaucoup plus précis que tout à l'heure. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il y a une deuxième fonctionnalité qui s'est rajoutée. Donc là, je vais faire bas et je vais avoir L3. Donc tout à l'heure, on avait dit L1, c'est la position de chaque génératrice. Donc là, L1, position de chaque génératrice, L2, longueur de chaque génératrice, et là, L3, en fait, on voit que c'est légèrement différent de L2. Alors, c'est quoi L3? L3, c'est le traçage de la limite de chanfrein. Donc, quand vous allez faire un piquage, en fait, vous allez venir faire votre tracé de découpe, et vous allez faire un deuxième tracé qui sera un petit peu moins long. Ce traçage-là, en fait, c'est là, jusqu'ici, que vous allez meuler. Et vous allez avoir automatiquement votre chanfrein. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, parce que quand vous allez faire des piquages spécifiques, ou alors, où il faut un chanfrein vraiment parfait pour le soudeur, là, automatiquement, la calculatrice, elle va vous donner le traçage de la limite de chanfrein. Pour l'instant, dans la version tuyau 4.0, ça ne va vous le donner que sur les piquages à 90 degrés, mais c'est déjà très bien. Pour les piquages à 60 degrés ou pour angle quelconque, pour l'instant, j'ai pas encore mis la fonctionnalité, parce que c'est des formules qui sont quand même assez complexes. Mais voilà, pour les piquages à 90 degrés, déjà vous l'avez, c'est déjà très suffisant. Moi, il y a beaucoup de sociétés qui me disent l'utiliser, que ça marche très bien. Donc là, c'est pareil, je peux faire 2 fois entrée, et c'est pareil, j'ai mon résultat sous forme négative, comme tout à l'heure. Donc là, on voit qu'on peut voyager de gauche à droite. Voilà. On a le traçage de la limite de chanfrein. Donc là, forcément, on voit que le traçage de la limite de chanfrein, forcément, il va plus bas. Pourquoi? Parce que, en fait, justement, il va aller
sur le tube, il va rester sur le tube, hein, il va pas être jeté à la benne, ce traçage-là. Donc forcément, on voit que c'est pas dans la découpe, hein. Donc tout ce qui est la ligne rouge, ça sera découpé, ça partira à la benne. Tout ce qui est en dessous, en fait, on voit que c'est le traçage de la limite de chanfrein. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. On voit la différence, hein, 31,4 et là, on voit 37,5. On voit que c'est pas pareil. Voilà. Et après, c'est pareil, si on fait un petit test, vous faites deux piquages identiques, donc un avec prise en compte de l'épaisseur et un sans prise en compte de l'épaisseur, vous verrez que les résultats ici seront très différents. Surtout si vous faites un piquage incliné. Au niveau de l'inclinaison, en fait, au plus vous inclinez un piquage, au plus vous modifiez l'épaisseur de votre piquage. Donc c'est une notion qui est très très importante. Et ça, Tuyot, en fait, le prend en compte. Tous les logiciels de tuyauterie ne le font pas. Tuyot le fait parce que j'ai rentré des formules spécifiques, hein, qui prennent tout ça en compte. C'est assez complexe. Donc bon, j'améliore ce programme petit à petit. Il y a encore des améliorations à apporter, hein, notamment le piquage du trou pénétrant. Sur lequel je suis en train de travailler. Vous avez la version bêta, hein, qui est dans la calculatrice, qui est livrée dans la calculatrice pour tester. Et cette version-là, elle sera ajoutée dans Tuyot 5. Mais sinon, vous avez une version d'essai déjà pour faire les piquages femelles, enfin les trous de pénétration, quoi. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein, sur les piquages. Vous voyez que déjà sur le piquage cylindre-cylindre, il y a énormément de fonctionnalités. C'est vraiment très précis. Il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est plus précis que les logiciels qu'ils utilisent dans leur bureau d'études. Donc voilà, ça a déjà sorti pas mal de gens de situations un petit peu délicates. Et par exemple, si vous faites des piquages à angle quelconque qui doivent être très précis, utilisez Tuyot, vous verrez, vous aurez vraiment une précision qui est très très très... qui est proche de l'absolu, quoi. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour des nouvelles vidéos.